Ton moteur s'est mis à boiter d'un seul coup, comme s'il tournait sur 3 cylindres, et tu as cette affreuse impression qu'il va caler à chaque feu rouge. Si le code P02A4 s'affiche sur ton écran de contrôle, on va pointer directement du doigt l'injection. Ce code de panne assez spécifique signifie que le calculateur moteur a détecté que l'injecteur de ton cylindre numéro 3 est probablement restreint ou bouché. Les injecteurs modernes sont de véritables petites merveilles de précision chirurgicale. Ils doivent pulvériser une quantité microscopique d'essence sous la forme d'un brouillard extrêmement fin et précis dans la chambre de combustion, et ce, des dizaines de fois par seconde. Si une minuscule particule de crasse venue de ton réservoir vient se coincer dans la buse de l'injecteur, le brouillard se transforme en une bête goutte d'essence ou pire. Plus rien ne sort du tout. Comment ton calculateur de bord arrive-t-il à deviner ça? Il est plutôt malin. Il écoute en permanence les sondes lambda dans ton échappement. S'il détecte que les gaz sont subitement trop riches en oxygène sur une rangée de cylindres, il sait qu'il manque de l'essence, donc que le mélange est trop pauvre. Ensuite, en surveillant les micro-variations de la vitesse de rotation de ton vilebrequin, il arrive à déterminer exactement à quel moment la puissance a manqué, et il pointe le cylindre numéro 3. Avant de te lancer dans le démontage complexe de ta rampe d'injection, utilise la vieille méthode de garagiste. Moteur tournant, pose un grand tournevis métallique contre le corps de ton injecteur numéro 3 et colle ton oreille sur le manche du tournevis. C'est un stéthoscope maison. Tu dois entendre un claquement très rapide, franc et extrêmement régulier. Si le son est étouffé, aléatoire ou inexistant par rapport à ses voisins, ton injecteur est soit grippé par la saleté, soit sa bobine interne a grillé. N'hésite pas à utiliser le mode « test d'actionneur » de ta valise de diagnostic pour forcer l'ouverture de l'injecteur et écouter si ça claque. Un bon nettoyage aux ultrasons peut parfois le sauver. Mais s'il est mort, il faudra malheureusement le remplacer pour retrouver un moteur qui tourne rond.